Salutations! On se retrouve pour un nouveau True Crime. Et cette histoire se passe au Japon, comme le premier True Crime que j'ai fait avec le cas de Tatsuya Ishihashi. Aujourd'hui, je vous amène le cas de Yuka Takaoka, aussi surnommée la vraie Yandere. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et c'est parti! Yuka, c'est une jeune fille très mignonne, tout le monde l'a trouvée plutôt jolie, plutôt sympa et affectueuse. Avant de commencer cette histoire, il serait d'abord normal que je vous explique ce que c'est qu'une yandere. Pour les fans d'anime, vous pensez sûrement à Agasa Yuno dans Mirai Nikki ou bien Ayano dans Yandere Simulator, tout à fait normal, moi aussi personnellement. Pour les autres qui ne savent pas ce que c'est qu'une yandere, sachez que ce terme vient du mot yanderu qui signifie une maladie émotionnelle et deredere qui signifie montrer une forte affection mentale. Vous l'aurez donc compris, une yandere c'est une personne qui n'est pas très bien dans sa tête, qui a un amour plutôt malsain. Et cet amour s'accompagne dans la plupart des cas de folie meurtrière et de possessivité exagérée. Maintenant qu'on a vu ce que c'est qu'une yandere, passons à l'histoire de Yuka. Je vous ai posé à peu près le tableau, vous voyez où on va aller dans cette histoire. Cette histoire prend place au Japon, dans la ville de Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, en octobre 2019. Le quartier de Shinjuku est un quartier plutôt animé. On y trouve des restaurants, des discothèques, des bars à karaoké, mais surtout des bars à hôtes. Une jeune femme du nom de Yuka Takaoka, tout juste 21 ans, travaille dans un de ces bars à hôtes. Ces bars à hôtes sont des usages courants au Japon. Ce genre d'établissements sont nombreux et emploient principalement des femmes et ça consiste pour elles de tenir compagnie à la gente masculine à travers de discussions, de boissons, etc. Souvent, par exemple, on a soit des chefs d'entreprise, soit des gens lambda qui arrivent, qui sont fatigués après une journée de travail. Ils veulent se poser, du coup ils vont dans ces bars à hôtes, ils s'assoient et les jeunes femmes viennent pour les servir des boissons et tenir une petite discussion avec eux, histoire qu'ils ne s'ennuient pas trop. Yuka, elle est également une fan d'anime, donc elle adorait faire des cosplays. Les cosplays, c'est se déguiser en anime, pour ceux qui ne connaissent pas. Et elle publiait souvent des cosplays d'elle sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Twitter. Ce n'était pas une jeune fille plutôt bavarde, elle était plutôt sage, mais plus elle connaissait la personne et plus elle s'ouvrait plus facilement. Bon, un peu comme tout le monde, quoi. Et Yuka, elle adorait un type de cosplay en particulier, c'est celui de la yandere, celle que je vous ai parlé plus tôt précédemment. Nous sommes toujours en octobre 2019, alors qu'elle travaillait dans un bar comme à ses habitudes. Elle va faire la rencontre d'un séduisant jeune homme. Ce jeune homme s'appelle Phoenix Luna et il travaille également dans un de ces bars à hôtes. Ça a le même concept que les bars à hôtes féminins, sauf que cette fois-ci, c'est masculin. Donc ce sera des femmes d'affaires ou des femmes lambda qui vont venir dans ce genre d'établissement et cette fois-ci, ça sera à la gente masculine de venir leur tenir compagnie en leur offrant des boissons et des conversations pour ne pas qu'elles s'ennuient, pour pas... Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ce jeune Phoenix Luna n'est pas n'importe qui puisqu'il fait partie des hôtes les plus tendances. Il faisait partie des hôtes les plus populaires du quartier de Shinjuku. Et souvent, quand les femmes, elles venaient dans ces bars à hôtes, ils demandaient à ce que ça soit Phoenix Luna qui les tienne compagnie. Parce que oui, les clientes peuvent choisir quel hôte viendront leur tenir compagnie. Yuka et Phoenix Luna travaillaient donc tous les deux dans le même industrie, ce qui fait que leur rencontre a été plutôt simple. Les deux s'entendaient très bien et ils vont vite commencer par sortir ensemble. Malheureusement, le fait de travailler dans ce genre d'établissement, le fait de tenir compagnie au sexe opposé et d'avoir des conversations qui viraient parfois au flirt, faisait que Phoenix Luna et Yuka ne se voyaient pas souvent et faisait naître des tensions au sein du couple. Et plus les mois passaient, plus Yuka devenait possessive. Lorsque les deux se voyaient, Yuka prenait en cachette le téléphone de Phoenix Luna, il parcourait son téléphone à la recherche de quelques indices pour voir si Phoenix Luna le trompait ou pas. Faut pas oublier que Phoenix Luna est séduisant, il est populaire dans le quartier de Shinjuku et il travaille en plus de ça dans un bar à hôtes.
À côté Yuka possessive, ça ne marche pas très bien ensemble et vous allez voir que l'histoire va vite devenir assez dérangeante. La possessivité de Yuka faisait qu'elle allait jusqu'à payer 900 $ par mois pour éviter que des femmes s'approchent justement de Phoenix Luna au travail. 2 mois après leur rencontre, les tensions au sein du couple semblent s'être apaisées, la vie reprend son cours et Yuka propose à Phoenix Luna de venir chez elle. Le jeune homme accepte, donc après son travail, il se rendra dans l'appartement de sa petite amie. Le temps passe, Yuka est dans son appartement, les secondes passent, les minutes passent, elle attend Phoenix Luna, il est en retard. Finalement, Phoenix Luna finit par tourner la porte de l'appartement de Yuka. Ce soir-là, le bar à hôtes était rempli. Donc Phoenix Luna va rentrer plus tard que prévu. Complètement fatiguée de cette longue nuit de travail, Phoenix Luna se dirige vers la salle de bain, il fait couler l'eau et il plonge à l'intérieur, histoire de se relaxer. Yuka profite que le jeune homme est dans la salle de bain pour pouvoir de nouveau fouiller dans le téléphone. Et ce qu'elle va voir ne va pas du tout lui plaire parce que Yuka va voir Phoenix Luna et une autre jeune femme ensemble en train de se prendre dans les bras. Yuka, elle est furieuse, elle se demande qui est cette jeune femme qui a priori n'est pas une cliente parce qu'il se voit à l'extérieur du bar à hôtes. Habituellement, les clientes et les clients se voient simplement dans le bar à hôtes. Une fois à l'extérieur, chacun fait sa route. Cette fois-ci, la jeune femme et Phoenix Luna se trouvaient à l'extérieur du bar à hôtes, ce qui voulait dire que ce n'était pas qu'une cliente. En plus de ça, Yuka, elle avait remarqué que Phoenix Luna était un peu distant envers elle. Et au vu de ces éléments, ses doutes ne font que s'accroître au sujet de l'infidélité, au sujet du possible infidélité de Phoenix Luna. Yuka n'a pas l'esprit tranquille, des pensées sordides cavalent dans sa tête. Elle est en proie à diverses émotions mais ne laisse absolument rien paraître. Pendant ce temps, le jeune homme, il a fini sa douche, il enfile un simple sous-vêtement, il se glisse sous les draps chauds, ferme les yeux et très vite emporté par Morphée. Il s'endort. La nuit se déroule tranquillement et le jeune homme se réveille subitement en sentant une étrange sensation dans l'abdomen. Il baisse les yeux et c'est une vision cauchemardesque qui l'accueille. Un couteau est logé dans son abdomen. Surpris et effrayé, il se relève et il va remarquer une silhouette. Cette silhouette, c'est Yuka. Elle est debout dans le noir et elle regarde fixement sans laisser paraître de sentiments sur le visage. Elle est complètement neutre, debout, dans le noir. Phoenix Luna, il a peur, il se demande qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il est en train de rêver, est-ce que c'est la vérité ou pas. Il quitte subitement le lit, il arrive à tituber jusqu'à la porte, il l'ouvre et il arrive à pénétrer dans l'ascenseur bien que sans mal avec le trou béant sur le ventre et des litres de sang qui sortaient, voilà, des litres de sang qui dégoulinaient. Après tout, il a été poignardé, donc c'est un peu normal. Les portes de l'ascenseur se referment sur un jeune homme à moitié conscient. L'ascenseur arrive finalement au rez-de-chaussée. Phoenix Luna, il titube jusqu'à la sortie. Il arrive à sortir. Les portes de l'ascenseur se referment. Il perd connaissance. Le jeune homme est désormais allongé sur le sol, inerte. Il n'a pas conscience de ce qui se passe autour de lui. La porte de l'ascenseur s'ouvre de nouveau et cette fois-ci, Yuka apparaît. Elle se dirige simplement vers le jeune homme et elle s'assoit à ses côtés. Elle prend son téléphone à la main, elle commence à composer un numéro, la conversation est inaudible et de son autre main, elle fume sa cigarette tranquillement comme si c'était rien passé. Autour de cette scène, il y a des gens, je rappelle qu'on est dans un hôtel, donc c'est normal qu'il y a des gens. Mais personne n'ose s'approcher, tout le monde a peur de cette jeune fille qui est quand même assise à côté d'un corps ensanglanté et qui, voilà, les gens ont peur de ce que Yuka pourrait leur faire. Donc, ils ne font que regarder la scène effrayés. La police est appelée sur les lieux, ils arrivent assez rapidement et ils trouvent la jeune fille toujours sur place. Yuka est toujours assis, cigarette à la main, téléphone dans une autre main, à côté du corps de Phoenix Luna.
La police va s'approcher, ils vont simplement menotter Yuka qui ne va pas montrer signe de résistance et ils l'emmènent dans la voiture. Dans la voiture, Yuka, elle sourit tandis qu'elle est emmenée. Elle semble être complètement dans un autre monde, comme si elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle venait de faire en fait. Après ça, les photos de cette scène, Yuka, assis à côté de son crime, clairement, fait sensation sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vont avoir vent de cette affaire. Ils vont regarder un peu, ils vont chercher le visage de Yuka, ils vont voir une jeune fille plutôt mignonne et ils vont simplement commencer à l'idolâtrer. Ce que la police va trouver sur le téléphone de Yuka ne va pas arranger l'affaire. Qu'est-ce que la police a trouvé? Ils ont simplement trouvé une note. Yuka avait écrit « Je voulais être une héroïne tragique. Comment était-ce possible qu'il voyait une autre femme que moi ? Le tuer était la meilleure solution. Si je le tue, ça sera pour l'éternité. Il n'y aura plus de douleur après ça. Je ne veux rien d'autre à part toi. » En fait, elle avait prévu de tuer son copain, puis de se suicider. En gros, c'est le genre de personne à dire si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Elle explique en fait qu'elle l'aimait de tout son cœur et tout ce qu'elle voulait, c'était simplement mourir avec lui. Et les réseaux sociaux, quand ils ont vu ça, ils se sont dit Yuka, mais elle est trop belle pour tuer des gens, mais c'est pas possible. Et ils ont cherché à excuser son acte. Ils ont dit elle est jolie, elle est mignonne, donc son acte est excusé. Il y a d'autres personnes qui ont dit elle est trop belle pour tuer ou encore c'est une belle tueuse. Les gens ont ouvert également plusieurs cagnottes pour aider Yuka à sortir de prison. Je sais pas, j'ai cherché sur les sites, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé si la cagnotte est parvenue à Yuka ou pas, ou si c'était simplement des arnaques, des gens qui profitent de la situation pour pouvoir se faire un peu de thunes sur cette affaire. Ce cas ressemble d'ailleurs à celui de Cameron Herring, une vidéo que j'ai déjà tournée, je vais vous mettre dans un i quelque part par là. C'est un peu la même histoire, c'est quelqu'un qui tue quelqu'un et qui va devenir une star sur les réseaux sociaux tout simplement parce que il est mignon. Voilà, exactement. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Phoenix Luna, il s'est prononcé quant à cette affaire. Il a dit qu'il n'en voulait pas du tout à Yuka et qu'il lui pardonnait. Voilà, c'est tout. Quand il est sorti de l'hôpital, il a publié un tweet qui disait qu'il ne pouvait plus boire parce qu'il avait été poignardé au foie et qu'il avait également perdu beaucoup de poids. Son tweet disait exactement « Au début, je n'avais pas de voix. Donc, parler n'était pas possible. J'étais clouée au lit, donc je ne pouvais pas marcher seule pendant un moment. Je ne pouvais pas non plus manger après l'incident et je suis devenue assez maigre. Quand j'ai repensé au moment où j'ai été poignardée et que j'ai réfléchi à ce que je ferais à l'avenir, j'étais incapable de dormir à cause de l'anxiété et de la peur. Et pour cela, j'ai reçu des conseils. Phoenix Luna, après être sorti de l'hôpital, il a simplement continué son travail d'avant, donc il travaillait en tant qu'hôte. Et à cause de cette histoire, ou plutôt grâce à cette histoire, ça a fait que Phoenix Luna, il est devenu encore plus populaire dans son travail. Il faisait partie des hôtes les plus populaires du quartier de Shinjuku. Maintenant, il fait partie des 3 premiers hôtes les plus populaires du quartier de Shinjuku. Il a également publié un autre tweet qui disait « Je n'ai pas de rancune. Je pense qu'il y avait une raison pour qu'elle me poignarde. C'est grâce à elle que j'ai pu réaliser les ventes que j'ai réalisées en moins d'1 an depuis que je suis devenue hôte. » Également, après cette affaire, comme la police a investi sur Phoenix Luna, ça lui a permis de retrouver sa famille qu'il avait perdue de vue depuis déjà un bon moment et avec qui il n'était plus du tout en contact. Et comme la police, il a investi, il a investigué, comme la police il a recherché des trucs et ils ont retrouvé sa famille pour les interroger et tout, Phoenix Luna, il a pu, grâce à cette affaire, entrer en contact de nouveau avec sa famille. Et dessus, il a publié un tweet qui disait « J'ai rencontré mon frère aîné et ma sœur pour la première fois en 5 ans. Je serai très heureux de rester en contact avec eux à l'avenir. » Et pour finir, en fait, il y a un journaliste qui a demandé à voir la cicatrice de Phoenix Luna. Il n'a pas voulu qu'on prenne des photos, mais en tout cas, il a permis à ce qu'on décrive la cicatrice. Et le journaliste a dit que ça ressemblait à un croix qui allait de sa poitrine jusqu'à son embryon. Le procès de Yuka s'est déroulé le 5 novembre 2019. Phoenix Luna, il est également présent. Et il dit qu'il ne ressent ni de la haine ni de la rancœur envers Yuka. Et il va même plaider en faveur de la jeune femme pour réduire sa peine. Le verdict va tomber et au vu de tous ces éléments, tout ce qui s'est passé, les réseaux sociaux, tout le tralala, plus Phoenix Luna qui va dire qu'il s'en tape les steaks, que voilà, il n'a pas de haine ni de rancœur et qu'il a le fui de la victime. En fait, la victime a même plaidé en faveur du coupable. Dans ce cas, le verdict va tomber et vous attendez pas à quelque chose d'immense, c'est vraiment un tout petit verdict.
Le parquet, il a demandé 5 ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre, mais quand le juge il va voir que même la victime va plaider en faveur du coupable, la sentence est sans appel. Yuka Takaoka n'aura que 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour une tentative de meurtre, ce qui est très peu. Très peu. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je trouve ça très peu, mais vous, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est peu? Est-ce que vous pensez que c'est plus? Elle aurait dû avoir plus, elle aurait dû avoir moins? Ou c'est assez, peut-être, hein, certains d'entre vous pensent que c'est assez. On ne juge pas. Dites ce que vous voulez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il existe d'ailleurs d'autres cas un peu similaires où le tueur ou la tueuse est mignon et du coup, ce qui va faire que son acte va être minimisé, voire pardonné, ou on va chercher à la protéger. Dans certains cas, les tueurs sont limite pardonnés tout simplement parce qu'ils sont beaux ou mignonnes et voilà. Il existe des cas comme ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en fasse une vidéo parce que je connais un cas, cette fois-ci c'est un cas coréen. Et du coup, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de ce cas coréen ou pas, si vous voulez que je continue de vous parler de ce genre d'histoire où les tueurs sont pardonnés parce qu'ils sont mignons ou sinon ça vous rage trop et que vous n'avez pas envie que je vous en parle. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot yandere, que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets en barre d'infos.